Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester à l'écoute des programmes de Radio Sénégal. Il est 13h sur l'ensemble du réseau synchronisé de la RTS, le journal. Parti technique, Amadou Ndiaye devant ce micro, Elisabeth Agnès Sarr. Les titres de cette édition, le Parti socialiste qui ira aux élections législatives sous la bannière de Benno Bokk Yakaar, une décision qui reflète la volonté de la base selon les responsables du parti qui ont fait face à la presse. Une occasion pour les responsables du parti de saluer la nomination de leur secrétaire général à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le décret nommant Ousmane Tanor Dieng et les 70 autres membres du HCCT a été publié hier. Les nouveaux membres nommés du HCCT entendent œuvrer pleinement à rehausser la structure. Vous entendrez à ce propos Aliou Sow du MPD et Yatma Fall de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Et puis les entreprises sénégalaises à l'école des normes de qualité. La formation initiée par l'Association sénégalaise de normalisation vise à les outiller davantage pour une plus grande compétitivité. Selon une étude publiée par l'association, seuls 40% des entreprises sénégalaises respectent les normes de qualité. Puis le Sénégal qui entame la construction de 19 complexes frigorifiques. C'est dans le cadre de la modernisation des quais de pêche. Le ministre Oumar Gueye l'a annoncé lors de la pose de la première pierre du quai de pêche de Potou dans la région de Louga. Coût de l'infrastructure, 300 millions de francs CFA. Les sports, nous serons en compagnie de Cheikh Tidiane Ndiaye. À suivre également Moustapha Diakhaté, l'invité de ces 13h. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar se prononce sur la volonté affichée du député maire Barthélémy Diaz de voir son immunité levée pour permettre à la justice de faire la lumière sur le décès de Ndiaga Diouf lors des attaques en 2011 contre la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. La revue de presse signée Arouna Diouf boucle ces 13h. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Le Parti socialiste ira aux élections législatives de 2017 sous la bannière de Benno Bokk Yakaar. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure Serigne Mbaye Thiam qui faisait face à la presse. Lors de ce face-à-face avec la presse, le Parti socialiste est aussi revenu sur l'affaire Barthélémy Diaz. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur bénéficie de la solidarité de son parti selon Serigne Mbaye Thiam qui a beaucoup salué la nomination de leur secrétaire général à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales. L'élément de Codou Diagne n'est pas encore en place. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. C'est hier, donc jeudi, que la nomination d'Ousmane Tanor Dieng à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales a été officialisée avec la publication du décret le portant à la tête de cette institution née de la dernière réforme constitutionnelle. Le chef de l'État a dans la foulée rendu public la liste des 70 autres membres du HCCT. Les 80 ayant déjà été élus au suffrage indirect depuis le 4 septembre dernier. Parmi ces nouveaux membres donc figure l'ancien ministre des collectivités locales Aliou Sow. Le leader du MPD, Mouvement des Patriotes pour le Développement, Ligue, compte s'investir pleinement pour montrer que le HCCT est utile. Aliou Sow est au téléphone de Mamadou Thior. Avec beaucoup de gratitude et de bonheur que j'accepte de faire partie de ceux-là qui vont participer à l'approfondissement de la politique de décentralisation, d'aménagement du territoire et de développement local au Sénégal. D'autant plus que c'est après tout mon secteur. Justement, en tant qu'ancien ministre en charge des collectivités locales, vous vous y voyez déjà? J'ai occupé cette fonction pendant très longtemps. J'étais aussi maire, il faut l'oublier, et conseiller régional. Et depuis 4 ans, je suis dans le cadre de la consultance en tant qu'enseignant-chercheur aussi. Dans ce secteur-là, j'ai fait 20 de pays pendant ces 4 ans-là. Je suis dans mon domaine et dans mon secteur. Je suis militant de cette cause-là. Je crois, comme le chef de l'État, qu'il n'y a pas de politique de développement qui puisse être durable ou réussir sans pour autant qu'on mette l'accent sur le développement local, sur la politique de décentralisation. Par conséquent, je compte m'investir pleinement et me donner à fond pour que cette 4e institution du Sénégal fasse partie de cette contribuer de la meilleure des manières au développement du Sénégal, à sa cohésion sociale, mais également à l'émergence de ce pays. Pour convaincre aussi ceux qui parlent de cette institution comme d'un Sénabis qu'il n'en est rien. Admettons, même si c'est le cas, il est important que les élus locaux puissent se trouver dans un cadre pour en fait évaluer, promouvoir et développer les politiques publiques en matière de décentralisation. En tout cas, moi je m'investirai pleinement
pour que cette institution puisse prouver par des actes et une contribution efficiente la pertinence de sa présence dans l'architecture institutionnelle du Sénégal. Aliou Sow, le leader du MPD, Mouvement des Patriotes pour le Développement Ligué, le président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, fait aussi partie des 70 nouveaux membres nommés. Yatma Fall dit mesurer la responsabilité tout en se réjouissant de sa nomination. Il estime que l'expérience acquise lors de son passage au CRAES va énormément lui servir. Yatma Fall, au téléphone de Jean-Baptiste Boukopsane. Sur une population de 13 millions, si le président de la République fait l'honneur de choisir, c'est quand même un grand honneur. Et je voudrais, à mon nom et au nom de toutes les personnes handicapées du Sénégal, l'en remercier très sincèrement. Donc, nous l'avons accueilli avec beaucoup de plaisir. Le plaisir, c'est d'avoir l'opportunité à travers ce haut conseil de travailler pour les populations sénégalaises. Nous savons que vous avez été membre du CRAES. En quoi cette expérience du CRAES peut vous être utile au conseil? Nous avons eu une belle expérience au CRAES, comme vous l'avez dit, c'est le CRAES, mais c'était ensuite le Conseil économique et social, où j'ai exercé les fonctions de rapporteur général. Dans le principe de fonctionnement, les institutions fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire il y a un bureau, il y a des commissions techniques qui travaillent, il y a des rapports qui sont produits. Si au Conseil économique et social, le champ est plus vaste, au Conseil des collectivités territoriales, le champ est plus circonscrit. Cela veut dire donc, comme nous aurons à travailler dans des commissions techniques, à produire des rapports. Moi, j'ai été rapporteur général déjà du Conseil économique et social. Je crois que ça pourra être un plus pour cette nouvelle institution. À l'instant, le président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, Yatma Fall. Je rappelle que le Haut Conseil des collectivités territoriales sera officiellement installé le 31 octobre prochain par le chef de l'État. Je vous le disais donc dans les titres, le Parti socialiste ira aux élections législatives de 2017 sous la bannière de Benno Bokk Yakaar. C'est ce qu'a annoncé Serigne Mbaye Thiam qui faisait face à la presse. Lors de ce face-à-face avec la presse, le Parti socialiste est aussi revenu sur l'affaire Barthélémy Diaz, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, bénéficie de la solidarité du parti selon Serigne Mbaye Thiam qui a beaucoup salué la nomination hier de leur secrétaire général à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales. L'élément de Code du Diagne est en place. Le PS reste dans la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est la décision du secrétariat national du Parti socialiste après 5 mois de travaux et de concertation avec toute sa base. Serigne Mbaye Thiam est secrétaire national aux élections. Cette décision est annoncée au lendemain de la nomination de le secrétaire général à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales. Est-ce qu'il ne s'agit pas alors de contrat avec le pouvoir? Aminata Mbengue Ndiaye répond. Je ne le crois pas parce que nous, on ne joue pas vraiment de petits rôles. Au niveau du Parti socialiste, nous nous sommes dit qu'on va s'engager aux côtés du président Macky Sall. Et c'est ce qui justifie que lorsque Ousmane Tanor Dieng a été proposé pour diriger le Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est tout le parti qui s'est mobilisé pour aller aux élections, d'abord au référendum, et ensuite aller à l'élection du Haut Conseil des collectivités locales. Elle salue pour beaucoup cette nomination de Tanor Dieng à la tête de cette nouvelle institution. Ousmane Tanor Dieng fait partie des plus grands commis de notre administration. Le parcours également qu'il a eu à faire à côté de Léopold Sédar Senghor, à côté de Abdou Diouf, le comportement digne qu'il a eu pendant les 12 ans que nous avons passé dans l'opposition, avec tous les affres que nous a fait vivre le président Abdoulaye Wade, je pense que personne ne peut dire aujourd'hui que Tanor ne mérite pas ce poste. Sur l'affaire Barthélémy Diaz, le PS veut que justice soit faite, même si le député n'a pas déposé une demande de levée de son immunité parlementaire. Je ne me rappelle pas une fois qu'on ait examiné une demande de levée de l'immunité parlementaire venant de notre camarade Barthélémy Diaz. Selon Aminata Mbengue Ndiaye, le PS est solidaire de son député maire. Barthélémy Diaz, c'est un fils du Parti socialiste. C'est la raison pour laquelle nous manifestions toute notre solidarité à notre fils, à notre camarade Barthélémy Diaz. Nous ne lui voulons que du bien. Le débat. Le débat, l'émission des partis politiques proposée par la radiodiffusion nationale. Kédougou accueille ce samedi votre émission Le Débat. Famara Dembélé reçoit sur place Lansana Sy de l'Alliance pour la République, Djibi Tigana du Parti démocratique sénégalais, Pape Kandiakou du Grand Parti et Arfan Sadia Silla du Parti socialiste.
Au menu, les réalisations du régime de Macky Sall dans la région de Kédougou, les attentes des Sénégalais après la découverte de gaz et de pétrole et l'exploitation de l'or de Sabodala. Le débat, c'est un samedi sur deux de 13h30 à 15h sur Radio Sénégal. Un rendez-vous est donc pris pour demain samedi. C'est l'association sénégalaise de normalisation qui donne l'information. Au Sénégal, plus de la moitié des entreprises ne respectent pas les normes de qualité. Pour inverser la tendance, l'association sénégalaise de normalisation organise depuis ce matin un atelier de sensibilisation à l'intention des chefs d'entreprise, une initiative appuyée par l'Union européenne. Aïssatou Sall. La normalisation est une activité qui touche tous les secteurs. Aujourd'hui, au Sénégal, on est presque à 509 normes dans les domaines du bâtiment, de l'agroalimentaire, d'électrotechnique, de la chimie et de l'environnement. Ces normes garantissent la qualité et la sécurité des personnes et des biens. Toutefois, de nombreuses entreprises sénégalaises ne les respectent pas, nous dit le directeur général de l'Association sénégalaise de normalisation, Baramassar. On peut dire généralement les grandes entreprises prennent des dispositions pour respecter généralement les normes. Mais on est dans un pays où les PMI dominent un peu le tissu industriel, presque plus de 90%. Donc on peut dire que 35 à 40% au moins d'entreprises qui respectent les normes. D'où ce séminaire de sensibilisation sur l'importance des normes, Clarisse Yoto de l'Union européenne. Le séminaire d'aujourd'hui vise à sensibiliser justement toutes les parties prenantes de ce que vise la qualité, donc à la fois les infrastructures qualité, les entreprises, les consommateurs, pour montrer l'importance de la normalisation qui en fait permet d'introduire la notion de confiance aussi dans des produits qui sont ainsi certifiés et qui sont faits conformément à certaines normes. Donc c'est à la fois important pour le marché local, mais aussi pour les marchés d'exportation, puisque c'est aussi un prérequis pour que certains produits puissent être exportés sur d'autres marchés que le Sénégal. La normalisation qui permet donc d'améliorer la compétitivité et l'accès au marché d'exportation, c'est pourquoi il faut davantage conscientiser les populations, dira le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines, Mamadou Diop. Pousser les populations à comprendre que nous avons besoin d'une normalisation vu le contexte économique mondial actuel. On a besoin de définir un certain nombre de normes pour quand même permettre aux populations de consommer de la qualité dans tous les domaines. Ce séminaire de sensibilisation sur l'importance de la normalisation coïncide avec la Journée mondiale de la normalisation célébrée le 14 octobre. Aïssatou Sall, la ferme piscicole de Pata, vient d'enregistrer sa première récolte. Elle est estimée à 1 tonne. Le directeur de la pêche continentale qui présidait le lancement des récoltes a saisi l'occasion pour réaffirmer la volonté du gouvernement de faire du département de Médina Yoro Foulah un nouveau pôle aquacole à Bassirou Kane. La première récolte à la ferme piscicole de Pata suscite déjà beaucoup d'espoir. Au moins 1 tonne de poissons est attendue. Malik Gueye, départemental de la pêche à Médina Yoro Foulah. Nous avons débuté les opérations au mois d'avril. Nous avons empoisonné 6 000 individus dans un bassin. Après 6 mois, nous sommes venus aujourd'hui assister à la récolte. Le poids moyen des individus est évalué à 250 grammes. On attend 1 tonne de poisson. La ferme piscicole de Pata a été implantée grâce à l'appui de l'ONG FODE, mais avec beaucoup de difficultés. Seydouane de l'ONG FODE. Peut-être qu'il manquait l'expertise pour développer cela parce que c'est un secteur quand même qui est très spécialisé. Heureusement, nous sommes tombés actuellement sur un inspecteur départemental très motivé, c'est sa passion. Et donc il a vraiment relancé avec les populations la production. La pisciculture est un secteur qui a de l'avenir selon l'inspecteur régional de la pêche de Kolda, Ismaël Ndiaye, qui invite les populations à s'y investir. On peut avoir des apports alimentaires, la protéine, on peut avoir des emplois, augmenter les revenus des populations et fertiliser les champs. Donc il y a plusieurs opportunités vraiment qu'on pourrait tirer de l'aquaculture. Le directeur de la pêche continentale, quant à lui, réaffirme l'ambition de l'État de développer la pisciculture dans le département de Médina Yoro Foulah. Mohamed Signaté. Dans 1 ou 2 ans, Médina Yoro Foulah peut être peut-être après Sédhiou un second pôle de développement de l'aquaculture. Kolda, Bassirou Kane, Radio Sénégal. Un poteau dans la région de Louga vient bientôt étreiner son quai de pêche. Le ministre de la Pêche a procédé hier à la pose de la première pierre de l'infrastructure qui va coûter près de 300 millions de francs CFA. À l'occasion, Omar Gueye a annoncé la construction de 19 complexes frigorifiques dans les différentes zones de pêche du pays. À Potou, nous retrouvons Ousmane Beng. Après Pointe-Sarène et Ngaparou, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a lancé les travaux d'aménagement du quai de pêche de Potou.
Un ouvrage qui permettra de renforcer la qualité hygiénique des produits et améliorer les conditions de travail des acteurs. Mieux, un complexe frigorifique va accompagner l'ouvrage dans le cadre d'un vaste programme qui va coûter 10 milliards. Voici le ministre Oumar Gueye. C'est le président Macky Sall qui a décidé, dans son programme vers l'émergence, de doter les zones de pêche de quais de pêche modernes. C'est ainsi que nous sommes en train de réaliser un programme avec beaucoup de quais de pêche. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire la pose de la première pierre du quai de pêche de Potou. Et d'autres quais vont suivre. Qui dit pêche dit chaîne de froid. Conservation signifie construire des complexes frigorifiques. Nous avons un programme de construction de 19 complexes frigorifiques à hauteur de 10 milliards et Potou en fait partie. Le quai de pêche de Potou disposera d'un débarcadère, d'un laboratoire, d'un bloc administratif, des magasins de stockage de moteurs et d'une aire de stationnement de véhicules frigorifiques. Les acteurs, tout comme le maire de Léona, Mamadouba, ont remercié de vive voix le chef de l'État tout en demandant la réfection de la route Potou-Niayam pour faciliter l'écoulement des produits. Auparavant, le ministre Oumar Gueye a visité les nouveaux locaux du service régional des pêches qui seront bientôt réceptionnés. Ousmane Beng, Radio Régionale de Louga, RTS. La malnutrition regresse dans la région de Thiès. C'est le constat fait par une mission du programme de renforcement de la nutrition en tournée dans la région. À Thiès, selon le PNL, seuls 3% des enfants sont malnutris. Une situation qui est en train d'être corrigée à travers des programmes d'accompagnement radio. Les enfants malnutris sont de moins en moins nombreux à Thiès. Dans les zones d'intervention du PRN, programme de renforcement de la nutrition, seul un taux de 3% d'enfants souffrant de malnutrition aiguë a été enregistré. Ceux qui ont une insuffisance pondérale tournent autour de 5%. Néné Hawassi, responsable du PRN à Thiès. Selon les normes OMS, il ne faut pas dépasser le taux de 10%. Et là également, on n'a même pas un taux qui dépasse les 5% dans les zones d'intervention du PRN. Mais par contre, quand c'est une enquête nationale qui est menée, notamment l'enquête SMART, la référence de 2015 nous montre qu'on est dans une situation de précarité concernant la malnutrition aiguë globale puissante. Ce qui est de l'autre indicateur de la malnutrition, notamment le retard de croissance, on est à peu près 15%. Là, on peut dire qu'on est dans une situation acceptable. Les résultats sont des fois un peu contrastés. Ces carences en micronutriments peuvent être corrigées avec une bonne alimentation. L'intensification des interventions peuvent permettre de mieux lutter contre toutes ces formes de malnutrition. Néné Hawassi. Ces ménages-là adoptent les comportements clés favorables à une bonne nutrition, mais que ça soit également l'affaire des collectivités locales notamment. Que la nutrition soit un indicateur de développement dans une collectivité locale, qu'on l'intègre dans les documents de planification au niveau local, que l'on puisse affecter un budget annuel pour les interventions de nutrition communautaire. Cette lutte contre la malnutrition a englouti 300 millions de nos francs en 2016, sommes répartis dans plus de 30 collectivités locales. Radioum Thiès, RTS. 20 millions de francs CFA seront distribués à une centaine de groupements de promotion féminine de la commune de Nabadji-Siwol dans le département de Matam. C'est un financement du chef de l'État visant à aider les GPF de cette commune à développer des activités génératrices de revenus à l'UNTAL. Le financement du chef de l'État va toucher 8000 femmes de la commune de Nabadji-Siwol dans le département de Matam. L'enveloppe estimée à 20 millions de francs CFA va permettre à 101 groupements de promotion féminine de développer des activités génératrices de revenus. Venu présider la cérémonie de réception, le maire de la commune de Nabadji-Siwol explique la portée de cette action. Abdoulaye Salissa. Monsieur le Président de la République, à travers son projet de financement des femmes de l'ensemble du pays, a fait financer les femmes de la région de Matam et nous, commune de Nabadji, nous avons reçu 20 millions pour nos femmes. Vous avez vu, il y a eu 101 associations de femmes qui se sont réunies aujourd'hui. Mais écoutez, quand vous voyez ici une femme dans les rues du Fouta qui est en train de vendre son cagné, qui est en train de vendre son piment, qui est en train de vendre du sel, qui n'a même pas 5 000 francs de capital. Si elle se retrouve ne fût qu'avec 50 000 francs ou 100 000 francs de capital, mais elle peut aller dans les capitales régionales, acheter de la mangue, acheter du piment, acheter des choux, venir revendre ça. Donc, pour une meilleure gestion des fonds et un remboursement du financement, l'équipe municipale a mis en place un comité de suivi chargé d'accompagner ces femmes pour une pérennisation des acquis. À l'UNTAL, Matam, pour Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est Géo
c'est politique et c'est international. Une attaque contre un bateau de migrants au large de la Libye a fait 4 morts et 15 disparus. Des hommes armés tentaient de voler le moteur du bateau des migrants. 120 personnes ont été secourues par les gardes-côtes italiens tôt ce matin. Et puis l'Afrique du Sud qui annonce son retrait de la Cour pénale internationale. Le pays de Nelson Mandela a déjà envoyé le courrier. Le retrait prendra effet dans une année à compter de la date de réception du courrier par le secrétaire général de l'ONU. C'est ce qu'a indiqué hier la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Demba Diawo. L'information donnée par la ministre sud-africaine des Affaires étrangères à la télévision publique est confirmée par le ministre sud-africain de la Justice. Ce dernier a déclaré que la CPI entrave l'aptitude de l'Afrique du Sud à honorer ses obligations en matière de respect de l'immunité diplomatique. Le retrait annoncé fait suite à la vive polémique de l'an dernier après le refus de l'Afrique du Sud d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir en visite à Pretoria. La décision prise par les autorités sud-africaines de quitter la Cour pénale internationale ne pourra prendre effet qu'un an après réception en vertu du statut de Rome, traité fondateur de la CPI. En plus bref, en Irak, l'organisation État islamique a revendiqué les attaques suicides dans la région de Kirkouk. Ces attentats commis par plusieurs kamikazes ont fait au moins 17 morts ce vendredi. Selon des témoins, des dizaines d'hommes armés ont été aperçus dans les rues, ce qui a donné lieu à des affrontements. Et puis la coalition arabe commandée par l'Arabie Saoudite a effectué hier des raids. Ces raids visaient des positions rebelles chiites Houthis au sud-est de la capitale Sanaa. La coalition accuse les rebelles d'avoir violé une fragile trêve de 72 heures en vigueur et parrainée par l'ONU. Cette trêve avait fait renaître l'espoir d'un possible règlement de ce conflit qui a déjà fait 6 900 morts, plus de 35 000 blessés et déplacé au moins 3 millions de personnes. Sport et nous sommes en compagnie de Cheikh Tidiane Ndiaye. Bonjour. Bonjour. Championnat d'Afrique des moins de 23 ans de volleyball féminin. Le tournoi commence demain samedi à Nairobi. Oui, les Lions du Sénégal font partie des 8 sélections participantes. Le trophée continental des espoirs est à sa 2e édition. Les Égyptiens sont détentrices du trophée. Après quelques semaines de préparation, les Lions qui constituent la relève de l'équipe nationale A vont défendre leur chance et se mettre dans le bain des compétitions internationales. Les pays engagés à cette compétition sont le Sénégal, l'Égypte, le Kenya, le Botswana, le Rwanda, l'Algérie, la Tunisie et le Cameroun. Le tournoi se dispute au stadium Kasarani de Nairobi. Les Lions devraient arriver ce matin dans la capitale kenyane. Elles ont quitté hier dans la nuit. La Super Coupe du Sénégal de football, l'US Gorée affronte Niary Tally. Le match est programmé demain samedi à 16h30 au stade de Demba Diop. L'US Gorée est l'équipe championne en titre du Sénégal et Niary Tally, équipe vainqueur de la Coupe du Sénégal de football. Ce trophée est doté donc du trophée. Cette coupe est dotée du trophée de la présidente du Conseil économique, environnemental et social, Madame Aminata Tall. Notez que ce match sera diffusé en direct et en intégralité sur Radio Sénégal demain à partir de 16h. Pour ce qui est de la Coupe du Monde 2018 de football, Cheikh Tidiane, la mascotte sera dévoilée ce soir en Russie. Un chat, un loup ou un tigre? Réponse ce soir à l'issue d'un vote d'un mois auquel ont pu prendre part les internautes russes. L'emblème du Mondial 2018 sera révélé au cours d'une émission de télévision à laquelle participera l'ancien footballeur et double ballon d'or brésilien Ronaldo. Les internautes ont pu voter pour choisir l'une de ces 3 mascottes créées par des étudiants russes et choisies par un jury du comité d'organisation locale et de la FIFA. Pour boucler cette page des sports, Cheikh Tidiane, le programme des différents championnats européens. Ligue 1 française, un seul match avancé de la 10e journée ce soir à 18h45. L'AS Monaco, qui est actuellement 3e avec 19 points, reçoit Montpellier 15e avec 10 points. Suite de cette 10e journée demain avec Olympique de Lyon Guingamp, Angers Toulouse, Bordeaux Nancy et dimanche le classique Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. En Angleterre, 9e journée demain samedi.
Bournemouth-Tottenham. Demain également, Arsenal qui est deuxième avec 19 points, le même nombre que le leader Manchester City, joue contre Middlesbrough. Hull City fera face à Stoke City, Leicester Crystal Palace, Liverpool West Bromwich et West Ham joue contre Sunderland. Le leader City joue dimanche contre Southampton. Et puis en Espagne, la 9e journée de la Liga, déjà ce soir un match, Osasuna contre Betis Séville, un duel de mal classé. Demain, Espanyol Eibar, le match en attraction, Valence qui reçoit le FC Barcelone, Real Sociedad contre Deportivo Alaves dimanche, Séville reçoit Atlético Madrid et le Real Madrid qui joue à partir de 18h45 contre l'Atlético Bilbao. C'était tout donc, Elisabeth Agnessar. Merci cher Tidiane, nous vous retrouvons dans les éditions du week-end. L'invité de cette 13h est Moustapha Diakhaté, président du groupe Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. Il accuse Barthélémy Diaz de faire de la communication pour anticiper la prochaine levée de son immunité parlementaire. Pour Moustapha Diakhaté, le député maire de Mermoz sait bel et bien qu'il ne peut introduire de demande de levée de son immunité qui relève exclusivement de la justice. Moustapha Diakhaté répond aux questions de Khali Amadou Narfal. M. Barthélémy Diaz dit avoir saisi par courrier le président de l'Assemblée nationale pour la levée de son immunité parlementaire. Quelle est votre réaction? Barthélémy Diaz, franchement, ne prend pas les Sénégalais au sérieux. Il fanfaronne. Il sait personnellement qu'un député ne peut pas demander la levée de son immunité parlementaire. La levée de l'immunité parlementaire est une question qui relève de la justice et de la justice seulement. Le règlement de notre Assemblée et de la Constitution du Sénégal dit explicitement que pour la levée de l'immunité, pour juger un député, l'arrêter, pendant la session, il faut nécessairement la levée de son immunité parlementaire. Et cette immunité parlementaire est demandée par la justice. Donc il prend parole, il fait de la communication. C'est d'ailleurs comme ça la démission du bureau de l'Assemblée nationale. Il attend 4 jours qui restait donc de son mandat pour démissionner, alors tout en sachant que son mandat n'allait pas être renouvelé. Maintenant, il sait lui aussi que la levée de son immunité parlementaire est déjà en cours et parviendra à l'Assemblée nationale, donc au niveau de la justice. Il anticipe pour faire la com. S'il est suffisamment courageux, il n'a qu'à aller devant les tribunaux pour s'expliquer devant ce qu'on lui accuse, c'est-à-dire l'assassinat d'une personne. Est-ce que le groupe majoritaire, Benno Bokk Yakaar, est prêt à accéder à la demande de l'intéressé voter pour la levée de son immunité? La demande nous sera adressée à l'Assemblée nationale par la justice sénégalaise. L'Assemblée nationale ne fera rien qui puisse être considéré comme un obstacle pour le bon déroulement de la justice dans notre pays. Autrement dit, nous allons accéder à la demande de la justice. Nous l'avons déjà fait concernant le cas de collègues députés. Et si la justice demande la levée de l'immunité parlementaire de notre député, le groupe Benno Bokk Yakaar accédera à cette demande et lèvera cette immunité parlementaire pour que justice puisse se faire. Est-ce que dans ce nouvel épisode, on peut y voir un règlement de compte, une tentative de l'isoler de l'arène politique? Le procès, il l'a fait probablement, mais il l'aurait fait avant qu'il ne soit député. C'était en 2011. C'est des faits qui sont anciens. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit député ou qu'il soit en arrière. En tout cas, pour nous ne gérons pas le temps de la justice. Si la justice estime que c'est maintenant qu'il doit répondre devant les faits qui lui sont reprochés, mais c'est de la justice de le faire. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, si une demande de levée de l'immunité parlementaire, de son immunité parlementaire nous est adressée, le groupe Benno Bokk Yakaar, effectivement, votera massivement pour que cette immunité soit levée, pour que la justice puisse éclairer les Sénégalais sur ce qui s'est passé pour ce qui concerne Ndiaga Diop. Alors, où est passé le principe de la solidarité, puisque quand même il est, comme vous, un député du peuple élu à l'Assemblée nationale? Écoute, il s'agit tout simplement de permettre à la justice de fonctionner. Parce que la levée de l'immunité parlementaire, ça ne veut pas dire qu'il sera condamné. Il est toujours considéré comme un innocent, tant qu'il n'est pas condamné. Moustapha Diakhaté, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Khali. La dernière note de ce 13h, la revue de presse présentée par Arona Diouf. C'est officiel, Ousmane Tanor Dieng est le président du Haut Conseil des collectivités territoriales. En effet, c'est un communiqué de la présidence de la République repris par toute la presse qui nous l'annonce. Au Conseil des collectivités territoriales, Tanor, président, s'exclame le journal Direct Info à sa une. Macky officialise, Tanor reprend Sud Quotidien pour qui, comme annoncé Urbi et Torbi. Ousmane Tanor Dieng a
finalement été nommé à la tête du HCCT. Son installation prévue le lundi 31 octobre au Centre international de conférence Abdou Diouf. Nous apprend l'Obs. Le Haut Conseil des collectivités territoriales vient apporter plus de vigueur à la gouvernance locale et au processus de décentralisation dont l'acte 3 accentue les acquis. Analysant cette nomination du chef de file des socialistes à la tête du HCCT, Abdou Karim Diarra du Témoin quotidien estime qu'une chose est sûre, le choix de Macky Sall pourrait entraîner un bouleversement du champ politique actuel. En effet, poursuit mon confrère, la décision du président de la République sonne comme un retour d'ascenseur en faveur des tanoristes du PS qui ont toujours prôné la poursuite du compagnonnage avec l'APR et au sein de Benno Bokk Yakaar. C'est pourquoi on voyait mal que cette posture de fidélité ne puisse pas être récompensée à la dimension de celle reçue par l'autre grand allié, en l'occurrence l'AFP qui occupe la présidence de l'Assemblée nationale. Cette nomination ou promotion du leader du PS intervient au moment où un autre socialiste est traîné en justice. Et pour Walf Quotidien qui n'y est pas allé par 4 chemins, cet autre socialiste est traîné en justice par le pouvoir lui-même. Et c'est dire, relève le journal, que Macky Sall souffle le chaud et le froid sur la formation des Verts. Et justement, le procès relatif au meurtre de Ndiaga Diouf pour lequel Barthélémy Diaz comparaissait hier a finalement été renvoyé. S'inédit écrit sur le quotidien. Ainsi, le suspense note Enquête quotidien continue pour Barthélémy Diaz et ses 12 acolytes. Leur procès prévu hier a été renvoyé, précise l'AS, par le tribunal correctionnel de Dakar à cause, explique, enquête de l'immunité parlementaire dont jouit le député maire de Mermoz Sacré-Cœur. Mais au-delà de tout cela, ce qui est grave, alerte le bêtiste de Rewmi Quotidien, c'est que la nation a compris et bien compris la dimension politique de règlement de compte de ce procès. Et des Macky Sall indique Domo Rewmi, c'est l'amener à faire très attention et à éviter ces informations pour tamiser à sa cause, parce qu'encore une fois, Macky Sall devrait faire attention car la sociologie sénégalaise renseigne de cette nation, explique Rewmi Quotidien, qu'elle ne supporte pas l'injustice. Autrefois donc, Démon Barthélémy Diaz est en train de devenir un martyr tenace qui refuse de rompre et de fléchir, une qualité intrinsèquement inextricable au sang du citoyen sénégalais, rappelle mon confrère, qui admire toujours un homme de refus. À 13h, passé de 32 minutes, c'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Le Parti socialiste ira aux élections législatives sous la bannière de Benno Bokk Yakaar, une décision qui reflète la volonté de la base selon les responsables du parti qui ont fait face à la presse. Une occasion pour les responsables de saluer la nomination de leur secrétaire général à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le décret nommant Ousmane Tanor Dieng et les 70 autres membres du HCCT a été publié hier. Les nouveaux membres nommés du HCCT entendent œuvrer pleinement à rehausser la structure. Vous avez entendu à ce propos Aliou Sow du MPD et Yatma Fall de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Et puis les entreprises sénégalaises à l'école des normes de qualité. La formation initiée par l'Association sénégalaise de normalisation vise à les outiller davantage pour une plus grande compétitivité. Selon une étude publiée par l'Association sénégalaise de normalisation, seuls 40% des entreprises sénégalaises respectent les normes de qualité. Puis le Sénégal qui entame la construction de 19 complexes frigorifiques, c'est dans le cadre de la modernisation des quais de pêche. Le ministre Omar Gueye l'a annoncé lors de la pose de la première pierre du quai de pêche de Potou dans la région de Louga. Coût de l'infrastructure 300 millions de francs CFA. Les sports, nous étions en compagnie de Cheikh Tidiane Ndiaye. Vous avez suivi Moustapha Diakhaté, l'invité de ce 13h, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, se prononcer sur la volonté affichée du député maire Barthélémy Diaz de voir son immunité levée pour permettre à la justice de faire la lumière sur le décès de Ndiaga Diouf lors de l'attaque en 2011 de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Et la revue signée Arouna Diouf a bouclé ce 13h mise en onde par Amadou Ndiaye et Djek Djam Diouf à la distribution au Marceau, une édition réalisée par Marianne Ndiaye. Devant ce micro, Elisabeth Agnessar, encore merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la RTS.